Hello les filles, comment allez-vous sur la planète Terre aujourd'hui? J'espère que ça va bien et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'une partie de votre corps qui souvent vous contrarie. Très souvent les femmes sont contrariées avec leur ventre. Alors il y a tellement de choses à dire par rapport au ventre. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur le côté je suis pas contente parce que depuis que je suis entrée en ménopause, je suis en train d'être en ménopause, préménopause, j'ai constaté que j'ai pris du ventre, j'ai pris des hanches, j'ai pris des bras. C'est souvent les zones où on va dire que la graisse a tendance à s'installer. Et très souvent, les femmes me disent, oui, mais moi, ça ne me plaît pas du tout, j'ai la taille qui s'épaissit. Et effectivement, c'est vrai que c'est très, très fréquent, c'est même assez caractéristique. Je peux même vous dire, moi, maintenant qui suis dans l'univers de la ménopause, rien qu'à regarder la silhouette de certaines femmes dans la rue, je peux savoir si la femme est ménopausée ou pas, parce qu'on a effectivement un corps qui change, qui se transforme, et c'est d'une certaine façon comme si les cellules graisseuses se déplaçaient et elles vont se concentrer sur la taille, les hanches, le ventre. Et même pour celles qui ne prennent pas de poids, ce qui peut arriver, elles vont quand même constater que la graisse, elle se déplace. Et la plupart du temps, et c'est complètement légitime, eh ben, on n'aime pas ce nouveau ventre, entre guillemets. Alors, tout est variable et proportionnel, évidemment. Il y a des femmes qui vont avoir un petit ventre, d'autres qui vont avoir un gros ventre. Euh, j'ai envie de dire, peu importe, c'est pas vraiment le sujet, on est toutes uniques et différentes, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même façon de s'alimenter, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le fait que ce soit commun à la très grande majorité des femmes, c'est pas un hasard, effectivement. Dans le processus d'installation de la ménopause, le fait d'avoir du ventre, c'est quelque chose qui est prévu. Alors, même si ça ne nous arrange pas, il vaut mieux comprendre ce qui se passe pour déjà avoir plus de facilité éventuellement à accepter le processus et après éventuellement à mettre des choses en place si ça ne nous convient pas. Mais la première attitude à avoir, c'est déjà d'accepter d'avoir ce petit ventre qui arrive. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ventre-là, il ne joue pas contre nous, pas du tout. Il joue dans notre équipe. Ce que très peu de femmes savent, même pratiquement personne ne sait ça, c'est que les cellules graisseuses qui sont là, qui sont arrivées autour de notre taille, nos hanches et notre ventre, ce sont des cellules graisseuses qui sont un petit peu particulières parce qu'elles vont en fait sécréter des œstrogènes. Ce qui n'est pas du tout la fonction d'une cellule adipeuse normale, mais au moment de la ménopause, euh, ce qui a été prévu comme service après-vente, c'est de venir un petit peu soulager cette turbulence hormonale et contre toute attente, eh bien, ces cellules-là fabriquent un petit peu d'œstrogène. Donc, pas dans des proportions suffisantes pour nous permettre de retrouver la fertilité, c'est pas du tout ça le projet, mais dans des proportions suffisantes pour atténuer les perturbations liées à notre baisse hormonale, vu que nos ovaires ont décidé de moins travailler de ce côté-là. Donc, vous voyez, quand vous avez un petit peu de ventre, et bien finalement, grâce à ça, votre ménopause est un petit peu atténuée, un petit peu plus douce. Donc, ne soyez pas en résistance contre ce ventre parce que dans un premier temps, c'est quelque chose qui va collaborer avec vous pour que la ménopause soit plus douce. Donc déjà, je pense que quand on comprend ça, c'est plus facile de se dire ah ok d'accord donc finalement je vais faire la paix avec mon bidou là parce que mon bidou il est là pour me rendre service donc c'est pas la peine que j'essaye absolument en urgence et en résistance à m'en séparer, vous ne vous rendriez pas service, ça c'est clair. Il est là pour vous aider à passer la phase compliquée et donc il est là pour vous aider clairement. Donc après, évidemment, rien ne vous empêche d'avoir envie de corriger un petit peu le tir, tout en gardant quand même bien à l'esprit qu'une femme qui a 55 ans, qui a 60 ans, et qui voudrait retrouver le corps qu'elle avait à 30 ans, euh, eh ben, elle risque d'avoir beaucoup d'exceptions parce que ça n'a aucun sens. Notre corps change tout au long de notre vie et qu'une femme qui veut avoir la silhouette qu'elle avait à
30 ans, c'est une femme qui se met le doigt dans l'œil, c'est pas vrai, ou alors elle pourra peut-être l'avoir, mais en étant extrémiste dans l'activité sportive, en étant extrémiste dans son alimentation, et finalement c'est une femme qui ne s'accepte pas du tout, et c'est une femme qui ne sera jamais heureuse. Donc moi je ne suis pas du tout dans cette philosophie-là. Évidemment qu'il faut se sentir bien dans son corps, c'est très important, mais il faut aussi prendre en considération qu'à chaque étape de notre vie, notre corps évolue, et une femme ménopausée n'a pas la silhouette d'une femme de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. C'est ok, c'est pas un problème en soi, surtout si on comprend c'est quoi le processus et à quoi ça sert, à quoi il sert ce fameux ventre qui pose tellement de soucis à la majorité des femmes. Et je sais pas du tout un jugement, je suis passée par cette phase et moi aussi j'étais pas du tout d'accord avec ça. Et puis finalement, quand j'ai compris à quoi ça servait, c'était quoi le projet, et ben tout de suite, fou, on se détend, on respire. Ah ok, mon corps est avec moi et finalement ce ventre, ces cellules adipeuses, ces cellules graisseuses, elles travaillent dans mon intérêt. Donc je ne vais pas forcément faire le nécessaire pour qu'ils se développent dans des proportions qui ne vont pas me sentir bien, mais il y a une nuance, il y a un dosage à envisager et en tout cas de constater que c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc oui, Ariane qui dit c'est doux les rondeurs. Mais bien sûr, c'est doux les rondeurs parce que nous les femmes, on est quand même à côté de la plaque la plupart du temps. Parce que si on savait à quel point l'image ou l'opinion qu'on se fait de notre physique est en décalage par rapport à ce que nos conjoints peuvent imaginer ou penser de la chose, on est en train de gaspiller du temps et de l'énergie et des émotions contraires pour la plupart du temps pour rien. Parce que tout ce qui va nous affecter dans des proportions des fois énormes sont juste pas en corrélation avec comment c'est perçu de l'extérieur. Bon, ça c'est un autre sujet, je vous ferai un live là-dessus, parce que aimer et accepter son corps, c'est le plus gros cadeau que vous avez intérêt à vous faire. Mais là, je voulais juste revenir sur le ventre de la ménopause, voilà, un ventre hormonal, vous l'appelez comme vous voulez. Oui, c'est normal, c'est commun et c'est dans notre intérêt. Donc, la meilleure chose à faire pour celles qui ne le savaient pas, parce que c'est très peu connu, je vois bien que quand j'échange avec certaines femmes, la plupart du temps, elles me disent ah ben j'étais pas au courant. Ben oui, on n'était pas au courant. Donc c'est aussi moi mon objectif, c'est d'échanger et de partager, de vous donner un maximum d'informations pour que votre ménopause soit plus douce. Et je pars toujours du principe que quand on comprend les choses, c'est plus facile dans un premier temps déjà d'accepter les choses et ensuite éventuellement de mettre des choses en place. Mais au début, laissez ce petit ventre s'installer chez vous. C'est pas la fin du monde, c'est une bonne chose parce que ces cellules adipeuses, encore une fois, elles vont fabriquer des oestrogènes et justement, comme on est en manque d'oestrogènes, elles vont venir en quelque sorte compenser la sécrétion de nos ovaires. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous-même vous êtes dans ce cas-là et que si cette vidéo vous a permis de comprendre quelque chose, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me permet de voir si ces informations vous apprennent des choses, vous permettent de mieux vivre les choses. Donc voilà pour la vidéo du jour. Oui, il est temps d'aimer son petit ventre. Il est là pour vous rendre service. Et plus tard, on ira lui parler d'une autre façon, mais au début, en tout cas, il est là pour ça. Donc voilà les filles pour la vidéo du jour. Et n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, c'est s'honorer aussi en acceptant, en appréciant son corps et en particulier son ventre, parce que vous ne devez pas être votre première ennemie. Ça vous rend absolument pas service. Même si c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à faire de façon naturelle, c'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça pendant 35 ans, d'ailleurs ça n'a pas marché, d'accord? Donc maintenant il serait peut-être temps de changer les choses. Coucou Martine, oui bonjour, si les gynécologues expliquaient tout ça, ça irait mieux, mais je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord, mais peu importe, voilà, moi je vous partage ça avec vous, partagez-le autour de vous, dites-le aux femmes autour de vous, parce que c'est une donnée scientifique, hein, c'est pas sorti de ma tête, hein, c'est des choses qui sont décrites, qui sont publiées dans des études, et
On devrait le savoir. Effectivement, je pense que ça devrait être partagé quand on est en relation avec le corps médical. Bon, allez, on a déjà eu ce débat, on aura probablement encore. Euh, c'est pas fait, en tout cas c'est rarement fait, en tout cas chez moi ça n'a pas été fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'estime que c'est utile et nécessaire que les femmes soient au courant de ça pour mieux vivre leur ménopause. Donc partager ça avec d'autres femmes, c'est très simple à expliquer. Euh, Tout le monde peut le comprendre, et à partir du moment où on le comprend, il y a déjà une partie du stress ou de l'angoisse ou de la colère ou du désespoir qui s'en va quand on connaît les choses. Donc c'est l'objectif de ce live. Donc je vous fais des bisous les filles, et puis je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye.